Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Et notre invité aujourd'hui, c'est Catherine Moureau, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean. Bonjour Catherine Moureau. Bonjour. Merci d'être dans le studio de BX1. C'est difficile d'équilibrer un budget communal par les temps qui courent ? Oui, c'est très très difficile. La situation est extrêmement tendue. On fait face à une indexation des salaires, comme les entreprises en parlent tous les jours. Chez nous, c'est 9 millions dans notre budget qu'on doit trouver juste pour l'indexation des salaires. Et puis, explosion des coûts d'énergie, c'est 2 millions. On a toujours la suite de la loi Baclaine qui nous pèse, bien qu'on ait fait des mouvements suffisants pour pouvoir affronter mieux ce champ des pensions. Et puis, on a une autre décision du fédéral qui est très lourde et qu'on porte encore aujourd'hui. C'est l'augmentation du risque de revenu d'intégration sociale, qui fait qu'on a, bon an, mal an, sur 5 ans, une augmentation tout à fait nécessaire de 10 millions d'euros de la facture du CPS. Ouais, on dit qu'il y a 14 millions à trouver pour équilibrer votre budget, c'est le bon chiffre ? Il y a 14 millions à trouver, on est en train de le trouver, donc on est occupé. Vous êtes un petit peu en retard, si je peux me permettre. Il y a beaucoup de communes qui ont bouclé leur budget. À Molenbeek, ça n'est pas encore fait. Alors, Molenbeek, c'est une commune qui fait face à des difficultés très lourdes. J'ai dit, en 5 ans, on a en fait une augmentation de la facture du CPS qui est principalement due à cette augmentation du revenu de l'intégration sociale qu'on paye pour 25%, et c'est énorme chez nous. Donc, 10 millions en plus. Oui, donc il y a un quart qui est pris en charge par les communes. C'est énorme, c'est énorme. Et puis aussi, on tient à doter quand même notre police, puisque vous savez qu'on est dans une situation assez compliquée. Depuis le début de la législature, de ce côté-là, j'ai poussé pour qu'on puisse engager et essayer de surmonter la difficulté qu'on a à engager, parce que le fédéral ne nous aide pas du tout de ce côté-là. Et on y arrive, mais ça constitue aussi une enveloppe supplémentaire d'à peu près 7 millions, rien que pour les policiers. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est un exercice difficile, et on est occupé à le clôturer, et je voudrais quand même dire qu'on va le clôturer, je pense, à l'équilibre. C'est ça le but. Donc, oui, c'est ce que vous demande la région, notamment la tutelle. 14 millions à trouver, ça veut dire que vous allez devoir augmenter le précompte pour équilibrer le budget, le précompte immobilier ? Alors ça veut dire que la question du précompte, elle est forcément sur la table, c'est une de nos recettes principales. Et comme on fait face à quelque chose qu'on pressent comme tout à fait structurel, puisque cette indexation des salaires, concrètement, elle va perdurer dans le temps, il nous faut une solution structurelle. Et donc c'est vrai que dans les solutions structurelles, il y en a principalement 2, hors aide des autres pouvoirs publics, puisque la région nous aide, mais elle nous aide assez peu. Elle nous aide à hauteur cette année de 2 millions supplémentaires de DGC, c'est pas du tout suffisant pour faire face aux chiffres dont je vous ai parlé. Les solutions structurelles, il y en a principalement 2, c'est les 2 jambes de la commune. C'est les masses de personnel, mais on est déjà en difficulté de ce côté-là, on n'a déjà pas tout à fait assez de personnel. Donc réduire le personnel, vous l'envisagez pas ? Ou augmenter effectivement la fiscalité locale. Ouais, vous allez l'augmenter de combien, le précompte immobilier ? En sachant que la plupart des communes bruxelloises sont en train de le faire, donc c'est pas une exception pour Molenbeek, mais la plupart des communes passent à une augmentation du précompte. Chez vous, on passera à combien ? Alors moi j'ai vu que 9 communes ont prévu de l'augmenter en 2023. J'ai aussi retenu qu'au moins 2 l'avaient fait l'année passée. Donc effectivement, les pouvoirs locaux et singulièrement les communes les plus pauvres sont face à ce choix très difficile. Ouais. Alors ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas dire de combien on va l'augmenter aujourd'hui. Par contre, je sais dire... Vous allez en discuter la semaine prochaine au collège, au conseil ? On est occupé, on ne fait que ça. Donc l'échevin des finances, Georges Van Leeuwenhoek et moi, on travaille là-dessus quasiment tous les jours, plusieurs heures par jour avec les services financiers. Ce que je peux dire, c'est qu'on a mis une balise très importante, en dehors de celle de présenter un budget à l'équilibre dont j'ai déjà parlé, c'est d'avoir une prime pour les monopropriétaires occupants ou les propriétaires occupants plus largement. Ça veut dire que ça va compenser, c'est-à-dire qu'on va monter le précompte, mais pour ceux qui occupent le logement dont ils sont propriétaires, ils recevront une prime qui va à peu près compenser. C'est alors ça, si on veut parler de fiscalité locale, on a le choix entre toucher l'IPP ou le PRI. Quand on touche le PRI, on touche... Le PRI, c'est le précompte. C'est le précompte. On touche non seulement des propriétaires molenbeekois, mais aussi beaucoup de propriétaires sur notre commune qui ne sont pas molenbeekois. Et ça, c'est intéressant parce que quand on touche à l'IPP, on ne touche que des molenbeekois. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum de contributions des personnes qui ne sont pas sur le territoire et des personnes qui spéculent ou qui utilisent leur logement à des fins en fait d'enrichissement personnel.
personnel. Je repose ma question. Est-ce que la prime que vous envisagez, elle va compenser l'augmentation du précompte pour la plupart des propriétaires molenbeekois s'ils résident dans leurs biens? Alors ça, c'est difficile aujourd'hui de le dire. Donc c'est les curseurs qu'on est en train de bouger pour essayer d'avoir une prime qui fait porter un maximum l'effort budgétaire qu'on demande sur les multipropriétaires et singulièrement les multipropriétaires qui ne vivent pas sur le territoire. Et qui sont à l'extérieur de la Voilà. commune, mais qui possèdent des biens sur la commune. J'ai lu que ça a provoqué quand même beaucoup de discussions au sein de la majorité avec votre partenaire libéral, mais aussi même au sein du Parti socialiste, et que certains dans le groupe socialiste avaient un peu de mal à voter l'augmentation d'un précompte. Est-ce que c'est exact? Et est-ce que vous êtes en difficulté relationnelle avec, par exemple, Jamal Ikazban au PS? Alors c'est un moment forcément difficile parce que on cherche des moyens, et chercher des moyens, ce n'est pas facile dans notre situation. Donc c'est un moment difficile pour tout le monde. C'est un moment difficile pour les deux partenaires de majorité. Et on travaille en bonne intelligence avec le MR. Et on est une majorité que je trouve capable d'affronter ces difficultés. Je n'aurai aucun mot ou aucune expression publique qui vise à blesser qui que ce soit aujourd'hui. Mon rôle en tant que bourgmestre, c'est d'arriver à la meilleure solution pour les Molenbeekois. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais qu'il y ait un conseiller communal, et pas n'importe lequel de votre majorité, qui menace de ne pas voter ou de ne pas être présent au moment du vote du budget, c'est un problème ou pas? Mais pardonnez-moi, je pense que Jamal Ikazban ne s'est pas exprimé dans ce sens. Non, je l'ai lu pense dans la que presse. beaucoup de gens ont parlé en son nom et il ne s'est pas exprimé en ce sens. Donc moi, je ne vais pas commencer à avoir des mots blessants pour qui que ce soit. Ça n'a aucun sens. Je suis tout à fait certaine que, vu ses qualités, c'est un excellent parlementaire, c'est un homme politique qui a de l'envergure, c'est un homme politique qui a de l'expérience. Je refuse la logique de conflit et je suis tout à fait sûre qu'il sera avec nous au moment du vote d'un budget difficile, au moment d'une séquence difficile pour notre commune. Ouais. C'est quand le vote du budget, alors a priori, pour A la commune priori, de Molenbeek? ce vote, je l'espère, et c'est dans ce sens que nous travaillons, devrait aboutir le 15 février. Alors, je voudrais qu'on parle de l'accueil des demandeurs d'asile. C'est un dossier fédéral qui n'arrête pas de faire couler beaucoup d'encre. On parle beaucoup de l'occupation, la rue des Palais à Schaerbeek, mais on sait qu'il y a aussi des occupations sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Ça reste une difficulté, ou la difficulté est en train de diminuer d'intensité au fur et à mesure? Non, c'est une difficulté majeure. C'est une difficulté majeure, vous l'avez dit, à Schaerbeek. C'est une difficulté majeure à Molenbeek, et je crois savoir que dans d'autres communes, c'est également une difficulté. Vous avez encore beaucoup d'occupations précaires Nous à avons, Molenbeek? depuis le début de la législature, tous les jours, des centaines de personnes. Ça varie entre 300 à 500. On a eu jusqu'à 500 personnes en occupation précaire à l'intérieur. Et pour l'instant, vous le savez, sur le pont de l'Avenir, on a aussi une occupation précaire à l'extérieur, sous forme d'une revendication spécifique, Des gens qui dorment sous tente, celle de notamment. la reconnaissance et du traitement différencié des Afghans, une revendication que je peux soutenir. Je pense qu'il n'est pas légitime qu'on laisse les Afghans, alors même qu'on ne peut pas les renvoyer chez eux, dans une situation où pendant des mois, ils n'ont ni logement, ni reconnaissance, ni aucune avancée de leur dossier. Ça pèse aussi sur le budget de la commune, ce genre de choses? Alors, ça pèse sur le moral des troupes en particulier. Sur le budget en partie, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on doit allouer des agents de prévention, on doit diriger les efforts de nos services vers ces sujets-là, alors qu'on a déjà assez peu de personnel pour faire face aux efforts de base qui doivent être fournis pour le bien-être de la population. Qu'est-ce que vous demandez au fédéral sur ce dossier? Alors sur ce dossier-là, je demande d'abord qu'on examine très sérieusement la situation des Syriens, des Afghans et des Burundais, qui sont en fait clairement des ressortissants de pays de guerre, dans lesquels on ne renverra pas ces gens. Et là, on a une difficulté majeure. Et si vous regardez ce qui se passe à Schaerbeek dans le Palais des Droits, j'entends que ce sont aussi ces types de populations qui sont en train de se mobiliser. Ça veut dire qu'on doit accélérer les procédures pour eux? Tout à fait. Il y a quelque chose à faire au niveau de la qualité de la procédure, de la vitesse de la procédure, et peut-être des critères et de la manière d'aborder la procédure. Alors, un dernier sujet, Catherine Moreau, le projet de parc aquatique Gare de l'Ouest. Pourquoi est-ce que c'est important pour Molenbeek? Alors, c'est important pour toute la région. C'est un projet d'ampleur régionale. Vous savez qu'on avait Océade, qu'Océade est parti. Ce sera la même chose qu'Océade? Alors, je ne dis pas du tout. Un parc du même genre? Je ne dis pas du tout que ce sera la même chose qu'Océade, mais pour avoir fréquenté Océade à l'époque, je sais que c'est quelque chose qui faisait plaisir à énormément de citoyens, qui était un lieu apprécié des familles. Et nous, pouvoir redévelopper ce type d'activité sur notre territoire, c'est quelque chose qui nous semble vraiment pertinent, à la fois parce que nous sommes une commune de familles, il y a énormément de familles avec des enfants sur notre commune, et aussi pour pouvoir redevenir au site de la Gare de l'Ouest un pôle d'attraction régionale, amener des gens à venir consommer à Molenbeek, à venir voir Molenbeek. Ça, c'est aussi important évidemment pour la renommée de notre commune.
communes. Ouais, on lance l'étude de faisabilité. Ça veut dire qu'on est au début du processus. Vous espérez une ouverture des portes de ce parc aquatique à quelle échéance? Alors ça, c'est très difficile à dire parce que vous vous rendez bien compte qu'on monte un projet tout à fait original. Concrètement, les pouvoirs publics n'ont pas d'argent à investir là, si ce n'est sous forme d'études et de mise à disposition de terrain. Et donc on va devoir travailler privé, avec un opérateur privé. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette étape très importante permise par la commune, CityDev et la SNCB de lancer une étude de faisabilité qui a un caractère technique et économique. L'occupation spatiale va être explorée, mais aussi la question du modèle économique. Et on va voir si c'est faisable. Et donc c'est la première étape concrète vers la réalisation de ce parc aquatique à la gare de l'Ouest. Plonger dans la piscine à partir d'un toboggan, plusieurs années encore. Certainement, mais ça c'est un projet d'ampleur. Dès qu'on dit projet d'ampleur, on est sur 2 ans minimum, je dirais. Merci Catherine Moreau, bourgmestre de Molenbeek. Merci d'être venue commenter la préparation du budget de Molenbeek au micro de BX1.